le Seigneur vous bénisse. Je crois que c'est une saison PQL pour que nous puissions rentrer plus profond dans l'essentiel. Rappelle-toi du temps où est-ce que tout ce qui importait était Jésus. Souviens-toi du moment où est-ce que tout ce qui importait pour toi était simplement de le servir. Où est-ce que tu n'avais pas besoin qu'on te pousse à l'adorer, tu sentais. Il y avait toujours un chant de louange, une adoration, une parole d'exaltation qui sortait de ta bouche. Rappelle-toi du temps où est-ce que tu te levais et le seul désir était de parler de ton Seigneur, parler de ton Jésus. Et tout ce que tu voulais faire, c'est de voir quelqu'un et de lui présenter ce Jésus qui a transformé ta vie. Reviens à cet instant où est-ce que Jésus était l'essentiel. My God, non pas le micro, non pas la chair, non pas la prédication, non pas ton instrument, mais simplement Jésus était l'essentiel et l'instrument reste un instrument. Quelle tragédie lorsque l'instrument devient essentiel et Jésus est un instrument. My God, laisse-moi répéter cela. Quelle tragédie lorsque ton instrument devient l'essentiel et que ton Jésus devient l'instrument. My God, quelle tragédie lorsque ton mariage devient l'essentiel et Jésus a simplement été l'instrument. Revenons à l'essentiel, peuple de Dieu. Car on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. On ne se moque pas de Dieu. My God. Sommes rendus dans un temps où est-ce que ta voix est rendue l'essentiel et ton corps d'adorateur est un instrument pour transporter ta voix qui est un essentiel. My God, go back to the essential. Jésus. Revenons à l'essentiel. Quelqu'un dit essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel pour toi maintenant? Essentiel. Seigneur, si ta gloire n'est pas là, si ta présence n'est pas là, si les vies ne sont pas changées, si les vies ne sont pas transformées, il y a un problème avec mon cœur. C'est ce qui veut dire que l'essentiel, tu n'es pas l'essentiel. Seigneur, je veux que tu sois mon essentiel. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut dire cela? Jesus. Lebrimatola makaseto lomoseta. Makoyanda rababashita lemota la masiandoroboshia. Oh Saint-Esprit, qui le brouba mariandoroboshia. Là où est-ce que tu es, si tu veux vraiment revenir à ton premier amour, à tes premières œuvres, pendant que tu élèves tes mains, le Saint-Esprit est en train de communiquer quelque chose en toi. Le Saint-Esprit est en train de communiquer la passion que tu avais. Le Saint-Esprit est en train de te transférer une grâce spéciale maintenant. My God, hey, que l'ordre revienne maintenant. Que les priorités reviennent maintenant. Jésus, sois mon essentiel. My God, Jésus, sois mon essentiel. Jésus, sois mon essentiel. Jésus, sois mon essentiel. Sois mon essentiel. Sois mon essentiel. Et quelqu'un puisse dire essentiel. Psaume 37, verset 4 nous dit: faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Peuple de Dieu, lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, ton cœur va désirer ce que Dieu veut. Donc regarde
que ton cœur désire pour évaluer si l'Éternel est un délice pour toi. Regarde quels sont les désirs de ton cœur pour être capable de déterminer où est ton délice. Présentement, qu'est-ce que le délice? Est-ce vraiment l'Éternel? Yes. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 4:3, tu demandes et tu ne reçois pas. Pourquoi? Parce que tu demandes pour satisfaire tes propres passions et désirs. Donc tu es en train de demander pour satisfaire tes passions et tes désirs, mais pourtant si l'Éternel est tes délices, tu vas avoir ce que ton cœur désire. Donc si tu n'as pas ce que ton cœur désire, c'est parce que tu es en train de demander quelque chose qui n'est pas selon les désirs de l'Éternel. Donc c'est quelque chose qui démontre clairement que l'Éternel n'est pas un délice pour toi. Qu'on remette de l'ordre, dans nos priorités. Dieu est essentiel. Dieu doit être essentiel dans ta vie. Dieu est essentiel maintenant pour notre société. Dieu est essentiel maintenant pour la communauté. Dieu est essentiel maintenant pour le corps de Christ. Dieu est essentiel maintenant pour les familles. Dieu est essentiel maintenant, my God. Lui qui a créé toutes choses. Et maintenant, nous sommes attirés aux choses au lieu de celui qui a créé. Que l'ordre revienne. Lui qui a créé toutes choses. Mais tu es tombé en amour pour les choses au lieu de tomber en amour pour celui qui a créé. En oubliant que celui qui a créé peut continuer à créer d'autres choses. Si Dieu n'est pas ton essentiel, c'est parce que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre a pris la place. Ce matin, qui a pris la place de ton Dieu? Je dirais plutôt, tu as donné la place à qui? Parce que toi seul peux changer les rangs. Toi seul as la capacité de changer les priorités. Toi seul peux décider. Toi, je te mets à la 3e place et toi, je te fais monter à la 1re. C'est toi seul qui as la capacité de changer les rangs. Je prie qu'aujourd'hui, que tu dis, Seigneur, je te replace à la 1re place. Je te replace à la 1re place. Parce que c'est toi qui es l'auteur du remplacement. C'est toi qui es le maître, le stratégiste, pour pouvoir déterminer qui a la 1re place dans ta vie. Les choses essentielles. Qui a pris la place de ton Dieu? On ne peut servir de maître. Soit il en aimera un ou il haïra l'autre. La parole de Dieu nous dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toutes tes pensées. Où sont tes pensées? Où est ton âme? Ta force se trouve où? Exode 31, verset 18 nous dit, lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Exode 32, verset 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, voyant que Moïse tardait à descendre la montagne, peuple de Dieu, le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Peuple de Dieu. Le peuple voyait que ça prenait trop de temps. Ça prenait trop de temps.
est parti sur la montagne pendant que Dieu est en train d'écrire les lois de ses doigts, de ses propres doigts. Pendant ce temps, le peuple, voyant que Moïse tardait, il y a quelqu'un présentement, tu es en train de faire face à une notion de temps. Pendant qu'il voyait que Moïse tardait, il dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, peuple de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Le problème, c'est qu'à cause d'un manque de patience, à cause de l'impatience, c'est alors que nous pouvons commencer à agir et prendre le devant sans attendre la promesse de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Habacuc 2, verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si Dieu est en essentiel, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si Dieu est en essentiel, c'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Si Dieu est réellement ton Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, c'est une prophétie, c'est une promesse, c'est une parole. C'est un futur dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Peuple de Dieu, elle marche vers son terme. Le verset nous dit, lorsque l'Éternel lui a achevé de parler à Moïse sur la montagne, donc l'Éternel avait fini. Il avait terminé avec Moïse. Il avait terminé, mais le peuple s'impatientait. Peuple de Dieu, l'impatience peut te coûter très cher. Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Cet homme-là, dont Dieu a utilisé, on ne sait pas où est-ce qu'il est. Donc, on doit se créer un Dieu. On doit trouver un intérim. Ça prend trop de temps. Trouvons un raccourci. Le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Le peuple n'a pas voulu attendre. Il a dit, vu que Moïse tardait à venir, il a dit, fais-nous un Dieu. Mais pourtant la parole de Dieu nous dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Peuple de Dieu, que quelqu'un puisse dire, Dieu, mon pourvoyeur. Que quelqu'un puisse écrire, Dieu, mon pourvoyeur. Dieu, mon pourvoyeur. Non pas Dieu. Et si Dieu prend du temps, il y aura autre chose. Combien de personnes sont caught up, ils sont pris dans le syndrome de Dieu fait vite. Dieu fait vite. Dieu pressé. My God. Dieu fait vite. Si mon mari n'arrive pas comme que je l'avais écrit, comme que je l'avais planifié, s'il n'arrive pas, tu m'as dit de venir à l'église, je viens à l'église, s'il n'arrive pas comme que j'avais, que je pensais qu'il allait venir comme un homme de Dieu chrétien rempli de l'onction, de la puissance, un homme qui sait faire de la nourriture, un homme qui pourra repasser mes habits, un homme qui pourra vraiment sortir des poubelles, un homme qui pourra faire à manger, un homme qui saura comment assaisonner de la viande, un homme qui saura comment faire le lit, un homme qui sera capable de me caresser, un homme qui sera capable de prendre soin de mes besoins. Seigneur, si ça prend trop de temps, j'irai le chercher dans le monde. Seigneur, si tu prends trop de temps, j'irai dans un site de rencontre. Seigneur, si ça prend trop de temps, j'irai vers celui qui
qui est en train de servir un autre Dieu, mais au moins je serai marié. Jésus, fais vite. Seigneur, fais vite. Fais vite. Fais vite. Fais vite. Seigneur, tu m'as promis une promotion. Tu m'as dit que j'allais avoir la promotion dans mon travail. Seigneur, tu l'as dit. Mais si ça prend trop de temps, et il faut que je couche avec mon boss, mais je vais le faire, Seigneur. Mais ta parole va quand même s'accomplir. C'est juste que j'aurais été d'une manière plus rapide. Seigneur, fais vite. Quel syndrome même dans le corps de Christ. Seigneur, fais vite. Seigneur, fais vite. Oh my God. J'ai besoin d'une position. S'il faut que je me mette vulnérable devant une femme ou devant un homme, je vais le faire. Seigneur, fais vite. Sinon, je dirais oui au péché. Sinon, je dirais oui. My God. Seigneur, fais vite. Tu m'as dit j'allais avoir une promotion, mais ça prend du temps. Mais mais on dirait qu'il y a de l'opposition. Mais Seigneur Dieu, pourquoi ça prend du temps comme ça? On dirait qu'il y a d'autres personnes qui sont en train de passer devant moi. Seigneur, fais vite. Sinon, je trouverai un autre moyen. Le diable est menteur. Le syndrome, Seigneur, fais vite. Seigneur, fais vite. Si tu ne changes pas mon mari, eh bien, je vais en prendre un autre. Seigneur, fais vite. Seigneur, fais vite. Seigneur, fais vite. Tu m'as dit que j'allais être prospère, j'allais être millionnaire. Seigneur, tu m'as dit vraiment que vraiment mon entreprise allait être vraiment d'une manière extraordinaire, Seigneur. Seigneur, mais si tu prends trop de temps, mais est-ce qu'il faut que je puisse quand même faire une petite fraude à côté pour aller plus rapide? Je vais le faire. Seigneur, fais vite. Quel est l'essentiel maintenant? Est-ce que c'est la prophétie ou c'est celui qui a déclaré la prophétie? My God. My God. Seigneur, fais vite. Je ne veux pas attendre le processus. Ça prend trop de temps, Seigneur. Je dois faire vite. Je dois faire vite. Je dois faire vite. Laisse-moi trouver un autre moyen. Laisse-moi laisse-moi collaborer avec cette personne dont je sais que son cœur n'est pas clean. Laisse-moi, Seigneur, fais vite. Tu as dit que tu allais me donner une amie. Tu m'as dit que tu allais me donner un ami. Mais même si que je sais que cette personne-là est toxique pour moi. Même si que je sais que cette personne-là va m'emmener dans l'enfer. Mais juste au moins pour ne pas être seul. Seigneur, fais vite. Sinon, je vais broncher. Une petite fraude pour avoir de l'argent rapide. Seigneur, fais vite. Le syndrome, Seigneur, fais vite. Nous faire rater l'essentiel. Le syndrome, Seigneur, pressé, va te faire rater le ciel. Mais pourtant la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 40, verset 31, But those that wait upon the Lord, ceux qui se confient en l'Éternel, ceux qui attendent après l'Éternel, peuple de Dieu, ne laisse pas l'impatience te dérouter de l'essentiel. Parce que ton petit désir est une petite poussière à côté du plan de Dieu et du désir de Dieu. Revenons à l'essentiel. Mais ceux qui attendent en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Peuple de Dieu. Il y a de la force dans l'attente. Il y a de la force dans l'endurance. Tu sais, lorsque tu fais de l'exercice et tu fais la chaise, ça travaille l'endurance. Lorsque tu dois faire la planche, ça travaille la force à l'intérieur de toi. Mais lorsque tu attends, il y a des muscles spirituels qui sont en train de se créer. Tu deviens de plus en plus fort.
ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Il y a de la foi dans l'attente. Ta foi va grandir dans l'attente. Le plus que tu crois dans l'attente, le plus que tu demandes que tu as la foi en l'Éternel. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe. Peuple de Dieu, à chaque fois que tu bronches, à chaque fois que tu doutes, tu entraînes, à chaque fois que tu es impatient, tu es en train de démontrer que Dieu n'existe pas. Que quelqu'un puisse dire Dieu existe. Dieu existe. Dieu existe, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, dans l'attente, ta force sera renouvelée. Il dit, ils prennent le vol comme les aigles. My God. Ceux qui attendent après l'Éternel prennent le vol comme les aigles. Peuple de Dieu, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas envie de prendre le vol comme les moineaux. Je n'ai pas besoin de prendre le vol comme les pigeons. Je n'ai pas besoin de prendre le vol comme une mouche, mais j'ai besoin de prendre le vol comme les aigles. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ceux qui attendent vont prendre le vol comme les aigles. My God, une vue panoramique. Lorsque tu attends l'Éternel, tu seras capable de voir the biggest picture, de voir la grande image et non pas simplement de voir le petit détail. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. My God, il court et ne se lasse point. Dieu te montre clairement ici que tu vas courir. Dieu te montre clairement ici qu'il y a des choses qui vont te demander de courir. Mais qu'est-ce qui est extraordinaire? Il dit tu cours et tu ne te lasseras point. Lorsque tu es dans le plan de Dieu, lorsque tu as attendu après la bénédiction qui vient de Dieu, non pas par un raccourci, mais par la bénédiction qui vient de Dieu, tu seras capable de courir sans même te lasser. Il y a des gens qui courent et sont fatigués. Il y a des gens qui courent, font une crise cardiaque, mais tu seras capable de courir. Les gens demanderont comment tu fais, mais je suis dans ma grâce, je suis dans une prophétie, je suis dans ce que Dieu m'a dit. J'ai attendu mon temps, j'ai attendu la prophétie est venue à terme. Je suis capable de porter ce que je dois porter parce que je suis dans la volonté de Dieu, 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 dans la volonté de Dieu. Il court et ne se lasse point. Yes, il ne se lasse point. You know why? Parce que ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Ce n'est ni par la puissance ni par la force. Tu peux essayer par tes propres forces de te rendre à ta position, à ta promotion. Tu peux essayer d'y aller par toute corruption, par toute manipulation. Mais arriver dans cette position, tu auras de l'oppression. Arriver dans cette promotion, tu auras des problèmes. Pourquoi? Parce que ça a été par tes propres forces et ça n'a pas été par la force de l'Éternel. J'aime mieux que Dieu me place que l'homme me place, peuple de Dieu. L'essentiel. Yes. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va le faire. C'est l'essentiel. Je veux que ce soit Dieu qui m'élève. Je ne veux pas que ce soit l'homme, mais je veux que ce soit Dieu. Je ne veux pas qu'un homme... Dans ce que Dieu veut faire avec toi, l'homme ne pourra pas prendre la gloire, car c'est Dieu qui va le faire. Il court et ne se lasse point. Il marche et ne se fatigue point. Il y a un temps pour toutes choses, peuple de Dieu. Il y a un temps pour courir, mais il y a un temps pour marcher. Donc peu importe ce que tu fais, tu ne seras pas fatigué. Il y a de la force dans l'attente. Il y a de la force dans l'attente. Il y a de la force dans l'attente. Il y a de l'espoir dans l'attente. Peuple de Dieu, je prie que l'impatience ne te fait pas rater l'essentiel. Je prie que l'impatience ne te fait pas rater l'essentiel. L'essentiel dans la parole que Dieu a pour toi. L'essentiel dans qui Dieu est appelé pour toi. Fais attention. Fais attention. Combien d'erreurs à cause de manque de patience. Combien d'erreurs dans ton mariage à cause de l'impatience. Combien d'erreurs dans tes finances à cause de l'impatience. Dieu t'a promis une
voiture, mais tu vas aller plus vite. Et non, non, laisse-moi l'acheter par la foi. Et par la suite, tu fais un bankruptcy. My God, pourquoi tu n'attends pas que Dieu te bénisse? Lorsque c'est Dieu, tout va rouler comme des roulettes, comme sur des roulettes. Manque de patience pour la promotion. My God, combien d'erreurs. Combien d'erreurs, manque de patience. On le voit même dans la parole de Dieu. Abraham, Isaac, comme Abraham allait avoir un enfant. Dieu lui a promis un enfant. Mais Sarah trouvait que ça prenait trop de temps. Elle a dit non, 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 mais c'est impossible. C'est impossible, j'ai déjà 99 ans. C'est impossible. Mais Abraham va voir Agar. Il a envoyé voir Agar. Il a envoyé voir quelqu'un d'autre pour que la prophétie se fasse plus rapidement. Mais qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé un chaos. Peuple de Dieu, je prie que ton impatience ne va pas t'emmener à faire des pas qui vont t'emmener dans un chaos. Revenons à l'essentiel. Là où est-ce que ce qui importait était ce que Dieu dit. Et que la seule chose qui comptait était ce que Dieu dit. Le problème, c'est qu'il y a trop de voix qui parlent. Il y a trop de voix. Too many noise, too many noise, too many mouths. Trop de bouches sont en train de parler à ton sujet. Tu ne peux même plus détecter quelle est la voix de Dieu. Peuple de Dieu, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Va voir Dieu. Il y a trop de gens qui parlent, c'est pour ça que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu. Il y a trop de bruit. Il y a trop de bruit, 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 il y a trop de bruit. Que quelqu'un dise, je reviens à l'essentiel. Parce que Dieu va avoir la première place. Dieu va avoir la première place. Donc c'est lui qui a le dernier mot. Lorsque Dieu a mis un point, lorsqu'il parle, ça veut dire qu'il y a un point. Malheur à toi si tu rajoutes 2 autres points pour dire si il ne fait pas ci, je ferai ça. Faites attention. Plusieurs, vous avez rajouté 2 autres points et maintenant vous êtes dans un problème. Mais je prie que le Seigneur te visite. La parole de Dieu nous dit, il ne veut pas la mort de celui qui meurt. Il dit, convertissez-vous donc et vivez. Reviens à Dieu. Repens-toi. Reviens vers lui. Et il va te redresser. Il va remettre les choses en ordre, en règle. Peuple de Dieu, nous devons revenir à l'essentiel. PQL, nous devons revenir à l'essentiel. Corps de Christ, nous devons revenir à l'essentiel. Le superflu est rentré partout. Les gens cherchent Jésus. Les gens cherchent Jésus et nous leur présentons un ministère. Les gens cherchent Jésus et nous leur présentons un branding. Les gens cherchent Jésus et nous sommes en train de leur présenter le charisme. Les gens cherchent Jésus et nous sommes en train de leur présenter des discours persuasifs de la sagesse de l'homme. Les gens cherchent Jésus. La création attend avec impatience l'essentiel, la manifestation des fils de Dieu. Peuple de Dieu, le temps est arrivé de chercher l'Éternel. Le temps est arrivé de faire de lui notre essentiel. Le temps est arrivé de revenir aux choses essentielles.